boye bana mpe bakolo toyeba ntango ya bakoko na ntango na biso ekeseni Kongo ezalaki ntango ya palanga misato bana nyonso ya bokoyo bamonaki mpasi mpona mokili Kongo na ngai ezalaki na bato na ntango ya maswa Kongo na ngai na ntango ya bakoko ezalaki ndenge mosusu azalaki. Je mets en garde l'élite congolaise qui prend les affaires du Congo à la légère. Peuple du monde, peuple congolais, chers amis, c'est François Hollande qui avait permis à Denis Sassou Nguesso d'être au-dessus de la loi fondamentale au Congo. Il suffit de lire avec beaucoup de calme l'article 96 de la dite Constitution. Un vendredi soir, 17 novembre 2015, Denis Sassou Nguesso, très agacé avec la démocratie, va promulguer la Constitution du pays sans l'aval du peuple congolais. Je vais utiliser ici un dicton français pour signifier mon irritation. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Pour l'histoire, après une série de pertes de l'entreprise Thomson, l'un des fleurons de l'industrie française, 561 millions d'euros en 2004 et 573 millions d'euros en 2005, et à quelques doutes sur la stratégie du groupe, l'offre de rachat était de 5 milliards d'euros, loin, très loin du fonds symbolique auquel Alain Juppé avait estimé la valeur de Thomson à l'époque où il voulait le céder aux Coréens Daewoo. C'était en 1996. Il fallait entendre à l'époque un Jacques Chirac vanter les mérites d'Alain Juppé, qu'il était le meilleur d'entre nous. Seulement, l'histoire a jugé qu'il ne l'a jamais été. Le portefeuille du Congo est géré par les autorités françaises, par l'entremise du franc CFA, et donc la France n'a pas le droit de permettre à Denis Sassou Nguesso d'hypothéquer un patrimoine du peuple congolais, c'est-à-dire le port de Pointe-Noire, pour 1 franc CFA à la Chine, sous couvert de l'annulation de la dette Sassou. Le pouvoir du Congo n'est ni légal ni légitime du fait de la forfaiture constitutionnelle du 6 novembre 2015. Et donc, le pouvoir du Congo fonctionne par défaut. Il y a des députés qui siègent à l'Assemblée nationale sans le mandat du peuple, en faisant référence aux députés de la région du Poul d'une part, et d'autre part, il y a des députés issus des scrutins privés. Plus loin, ils pratiquent souvent des votes non démocratiques, c'est-à-dire à main levée, sur les sujets qui engagent le destin du Congo. Je veux reprendre à mon compte les propos de Jacques Okoko, que l'Assemblée nationale du Congo
est un ramassis des voyous de la République. Je rappelle ici, acquis de droit, qu'une dette souveraine doit être l'expression d'un émetteur souverain et non un individu. Je demande sans réclamer un droit à la presse congolaise et à d'autres médias de publier mon message. Je ne vais pas évoquer ici l'échec du récent voyage de Denis Sassou Nguesso à Kinshasa, où la diplomatie congolaise a franchi les limites des dispositions officielles. Je crois terminer ici, tout en invitant les Congolais au dialogue national inclusif pour permettre le Congo, ou pour remettre, j'allais dire, le Congo sur les rails de la démocratie. Je vous remercie. Adrien Abaloukou, président de la CDI. Biloko nyonso tokomi kozwa na passion